Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau A1. Dans cette partie de la première unité, nous allons apprendre à saluer, c'est-à-dire à saluer lorsque l'on rencontre quelqu'un, mais aussi lorsque l'on s'en va. Deux manières pour saluer. Nous avons tout d'abord une manière formelle et une manière informelle. Alors, de la manière formelle, qu'on utilise avec des personnes que l'on ne connaît pas, ou des personnes âgées, ou encore de la hiérarchie, nous utiliserons le langage formel. Et le langage informel, quant à lui, est réservé à la famille, aux amis, aux personnes que l'on connaît. Pour saluer lorsque l'on rencontre une personne que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire de manière formelle, nous dirons bonjour. Bonjour s'utilise à partir du matin jusqu'à environ 6 heures ou 18 heures le soir. Après 18 heures, nous utiliserons le mot bonsoir. Et ensuite, pour quitter une personne pendant la nuit, nous lui dirons bonne nuit. De manière informelle, nous utiliserons le mot salut lorsque l'on rencontre quelqu'un, pour lui dire bonjour, nous lui dirons salut. Maintenant, pour quitter quelqu'un, une personne que l'on ne connaît pas, c'est-à-dire de manière formelle, nous dirons au revoir. Et pour dire que nous allons le revoir bientôt, nous dirons à bientôt. Et si nous le voyons la journée après, nous lui dirons à demain. Cela s'utilisera plutôt de manière formelle. De manière informelle, nous pourrons utiliser le même mot que lorsque l'on rencontre la personne, c'est-à-dire nous lui dirons également salut pour la quitter. Nous pourrons également dire ciao. Maintenant, pour demander à une personne comment elle va, nous demanderons de manière formelle comment allez-vous? Ceci est la question. Et pour répondre, nous répondrons très bien, merci et vous. Et la première personne qui a posé la question répondra « ça va » ou bien encore « comme si, comme ça », c'est-à-dire ni mal ni bien, ou encore pour répondre de manière négative à la question « comment allez-vous » on répondra « pas très bien ». Ceci serait une réponse négative. Ceci est de la manière formelle. Maintenant, de la manière informelle, nous poserons la question suivante. Comment vas-tu? Et pour répondre, ça va. Et poser la question à la personne que l'on a en face, nous dirons et toi? Le dialogue sera donc comment vas-tu? Ça va? Et toi? Voilà donc pour cette partie sur les salutations, pour demander comment l'on va et savoir comment le dire de manière formelle et informelle. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Toujours dans la première unité, nous allons voir maintenant la prononciation de l'alphabet. L'alphabet français contient 26 lettres. Je vais vous les prononcer maintenant en laissant un temps pour que vous puissiez vous-même le répéter après moi. A. A. B. B.
C, C, D, D, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Voilà. Je vais maintenant vous le répéter, toutes les lettres suivantes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà, je vous encourage à écouter cette vidéo pour pouvoir prononcer correctement l'alphabet. C'est très important pour la prononciation française. Je vous remercie de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien. Toujours dans cette première unité, maintenant je vais vous parler des numéros. Nous allons compter de 0 jusqu'à 20. Tout d'abord, je vais vous prononcer ces numéros. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On peut constater ici, dans la première dizaine, de 10 à 20, qu'on effectue un changement. C'est-à-dire que de 11 à 16, le numéro ne comprend qu'un seul mot. Alors qu'à partir de 17, on ajoute à la dizaine 10 le numéro des unités 7. Et une autre fois, les numéros de 0 à 20 pour que vous puissiez vous entraîner de nouveau. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve très bientôt. Au revoir. On se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien. Toujours dans cette première unité, je vais vous parler maintenant des différents pronoms. Les pronoms personnels, les pronoms toniques ou encore les pronoms personnels pronominaux. Commençons par les pronoms personnels, ceux qu'on utilise comme sujet dans la phrase. Ils sont indispensables. On ne peut pas les supprimer dans la phrase. Le pronom personnel sujet pour la première personne est « je ». Pour la deuxième personne, le pronom personnel sujet est « tu ». Pour la troisième personne, le pronom personnel sujet a trois pronoms. Tout d'abord, il. Il est utilisé pour une personne de sexe masculin. Pour le sexe féminin, on utilisera elle. Il existe aussi un troisième pronom personnel, un peu une particularité. Ce pronom personnel sujet est on. Il est aussi inclus comme troisième personne du singulier. On est utilisé pour un groupe de personnes où l'on s'inclut ou où l'on ne s'inclut pas.
on peut dire que dans certains cas, le pronom on est synonyme du pronom personnel sujet de la première personne du pluriel. Passons maintenant à ce pronom personnel sujet de la première personne du pluriel. Il sera nous. Le pronom personnel sujet de la deuxième personne du pluriel sera vous. Et pour la troisième personne du pluriel, on distinguera deux pronoms personnels sujets. Tout d'abord, le masculin, il, la S finale ne se prononce pas. Et le pronom personnel sujet féminin de la troisième personne du pluriel est elle. Même chose que pour le masculin, la S finale ne se prononce pas. Voilà pour les pronoms personnels sujets. Passons maintenant aux pronoms personnels dits toniques. Ces pronoms servent à désigner une personne. Par exemple, c'est moi qui suis le professeur. Ou encore, c'est vous qui étudiez le français. Les pronoms personnels toniques sont les suivants. Pour la première personne du singulier, on utilisera donc moi. Pour la deuxième personne du singulier, on utilisera toi. Pour la troisième personne du singulier masculin, le pronom tonique sera lui. Enfin, pour le singulier, pour la troisième personne du singulier féminin, on utilisera le pronom tonique elle. Voilà pour les trois premières personnes du singulier pour les pronoms toniques. Passons maintenant aux trois personnes du pluriel. La première personne du pluriel sera nous. Le même pour le pronom sujet. Pour la deuxième personne du pluriel, le pronom tonique sera vous. Le même pronom tonique que pour le même mot que pour le pronom sujet. Pour la troisième personne du pluriel, les pronoms toniques seront pour le masculin eux et pour le féminin elle. Voilà pour les pronoms dits toniques. Passons maintenant aux pronoms personnels qu'on peut dire pronominaux, c'est-à-dire ils sont placés devant le verbe. Prenons un exemple, le verbe se présenter. Le pronom ici est se présenter. Comme pour les pronoms sujets et les pronoms toniques, il existe un pronom pour chaque personne. Pour la première personne, nous utiliserons me. Avec l'exemple du verbe se présenter, nous dirons je me présente. Je étant le pronom sujet et me le pronom placé devant le verbe. Pour la deuxième personne, nous utiliserons le pronom te. L'exemple
sera tu te présentes. Pour la troisième personne du singulier, nous ne différencions pas le masculin et le féminin. Nous dirons donc il se présente ou encore elle se présente. Passons maintenant aux personnes du pluriel. Pour la première personne du pluriel, l'exemple deviendra nous présentons. Le premier nous étant le pronom sujet et le second nous sera le pronom se utilisé dans se présenter mais à la première personne du pluriel. Pour la deuxième personne du pluriel, nous dirons vous présentez. Enfin, pour la troisième personne du pluriel, la même chose que pour la troisième personne du singulier, on ne distingue pas le masculin du féminin et nous dirons donc il se présente pour le masculin et elle se présente pour le féminin. Nous remarquons que la prononciation entre la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel est exactement la même. Seul le contexte peut nous aider à savoir si nous parlons à la troisième personne du singulier ou encore à la troisième personne du pluriel. Voilà pour les trois types de pronoms. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonjour, nous sommes toujours dans la première unité. Je vais vous expliquer maintenant la conjugaison des verbes s'appeler ou bien encore du verbe parler. Nous disons que les verbes s'appeler et parler sont des verbes du premier groupe. Pourquoi du premier groupe? Parce que leur terminaison à l'infinitif se termine en ER et que leur conjugaison est régulière. Je veux tout de même vous montrer que le verbe s'appeler a une conjugaison régulière, mais qu'il inclut dans cette conjugaison une modification orthographique. Je vais vous l'expliquer ensuite. Autre différence entre le verbe s'appeler et le verbe parler, nous avons vu les différents pronoms. Et nous avons vu, entre autres, des pronoms qui sont positionnés avant le verbe, juste avant le verbe. Ils font partie du verbe. Nous avons parlé du verbe se présenter. Le verbe s'appeler est, lui aussi, comme le verbe se présenter, un verbe dit pronominal. Il inclut donc dans sa conjugaison le verbe principal et à l'infinitif se, c'est-à-dire se plus le verbe à l'infinitif. Ici, nous remarquons que pour le verbe s'appeler, le E a disparu. C'est ce que l'on appelle une élision. En effet, pour un mot monosyllabique ou de maximum 2 syllabes, lorsque ce mot termine par un E ou par un A et que le mot qui suit, le mot d'après, commence par une voyelle,
nous supprimons le E ou le A du premier mot et nous le remplaçons par un apostrophe. Voilà pourquoi le se devant le verbe appeler se transforme en S apostrophe. Voyons maintenant la conjugaison du verbe s'appeler. À la première personne, nous dirons « je m'appelle ». À la deuxième personne, nous dirons « tu t'appelles ». À la troisième personne, il s'appelle, ou bien elle s'appelle pour le féminin, ou encore on s'appelle. Pour la première personne du pluriel, nous dirons nous nous appelons. Que remarquons-nous ici? Nous faisons une liaison entre le S final du deuxième nous et le verbe appelons. Nous nous appelons. Pour la deuxième personne du pluriel, vous appelez. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, il, elle s'appelle. Nous voyons ici la modification orthographique du verbe s'appeler au présent. Pour les trois premières personnes du singulier, nous doublons la L. Ainsi que pour la troisième personne du pluriel. Par contre, pour la première et la deuxième personne du pluriel, le L n'est pas doublé. Cela est important, non seulement pour l'écrit, mais également pour l'oral. En effet, le E suivi de double L se prononce est, alors que le E suivi d'un seul L se prononce E. Je vais vous répéter la troisième personne du singulier et la première personne du pluriel. Nous dirons il s'appelle. Par contre, nous dirons avec un seul L, nous nous appelons. Voilà pour le verbe s'appeler. Passons maintenant à un verbe plus simple, le verbe parler. Je parle. Je parle. À la première personne du singulier, nous dirons donc je parle. À la deuxième personne du singulier, nous dirons tu parles. À la troisième personne du singulier, nous dirons il parle pour le masculin, elle parle pour le féminin et on parle pour un groupe de personnes. Que remarquons-nous? La prononciation du verbe est exactement la même pour la première, deuxième et troisième personne du singulier. Pour la première personne du pluriel, nous dirons nous parlons. Pour la deuxième personne du pluriel, vous parlez. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, nous dirons il parle, elle parle. Pour la troisième personne du pluriel, nous remarquons que le verbe se prononce
de la même manière que pour les 3 premières personnes du singulier. Voilà pour la prononciation et les explications. Remarquons, comme nous l'avons dit avant, que les verbes s'appeler et parler sont des verbes du premier groupe qui se terminent en ER à l'infinitif. Je vais vous montrer ici rapidement les terminaisons des verbes du premier groupe qui se terminent en ER à l'infinitif. Pour la première personne du singulier, que faisons-nous? Nous quittons ER à l'infinitif et gardons la racine, les lettres qu'il reste. Et qu'ajoutons-nous? Nous ajoutons un E. Pour la deuxième personne, nous ajoutons à cette même racine ES. Pour la troisième personne, E. Pour la première personne du singulier, nous ajoutons ONS. On. Pour la deuxième personne du pluriel, nous ajoutons EZ, qui se prononce E. Et enfin, pour la troisième personne du pluriel, nous ajoutons à cette racine ENT. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Très bientôt. Au revoir. Bonjour, toujours dans cette unité 1, je vais vous expliquer maintenant comment se présenter. Comme je l'ai dit auparavant, il existe 2 manières. Une manière informelle, donc je le répète, pour s'adresser à des amis, à de la famille ou encore à des personnes que l'on connaît, mais aussi une manière formelle que nous utilisons avec des personnes inconnues ou encore des personnes d'un certain âge ou encore la hiérarchie. Je vais commencer par la manière informelle. Ceci est sous forme d'un dialogue. Je ferai donc les 2 personnes. Bonjour. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Marc. J'ai 25 ans. Je suis étudiant. Et toi? Je m'appelle Charlotte. J'ai 23 ans. Je travaille. Ravi de te connaître, Charlotte. Enchanté, Marc. Voilà pour la manière informelle de se présenter. Passons maintenant à la manière formelle. Le même dialogue, mais transformé à la manière formelle. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant. Et vous? Je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans, je travaille. Ravi de vous connaître, Charlotte. Enchanté, Marc. Voilà pour la manière formelle. Quelle différence remarquons-nous entre ces 2 dialogues? À la première phrase, nous disons « Bonjour, comment est-ce que tu t'appelles ?» Cela à la manière informelle. Nous utilisons la deuxième personne du singulier. Tu.
pour le pronom sujet et te, ici T apostrophe, pour le pronom positionné juste devant le verbe. Pour la manière formelle, cette phrase se transforme ainsi. Bonjour, comment est-ce que vous vous appelez? Ici, le verbe s'appeler est conjugué à la deuxième personne du pluriel. En effet, pour parler à une personne inconnue de manière formelle, nous ne lui dirons pas tu, mais nous lui dirons vous. Passons maintenant à la deuxième réplique. De manière informelle, nous dirons je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant et toi? Ici, nous utilisons le pronom tonique de la deuxième personne du singulier pour parler à une personne que l'on connaît. Par contre, de manière formelle, nous dirons je m'appelle Marc, j'ai 25 ans, je suis étudiant et vous? Ici, pour s'adresser à une personne inconnue ou de manière formelle, nous utiliserons le pronom tonique de la deuxième personne du pluriel, vous. Enfin, dernier exemple dans cette présentation, nous dirons ravi de te connaître de manière informelle, c'est-à-dire que nous utiliserons le pronom te du verbe se connaître. Donc le pronom de la deuxième personne du singulier. Par contre, pour la manière formelle, nous dirons ravi de vous connaître. Ici, nous utilisons le pronom de la deuxième personne du pluriel. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 1 et cette vidéo, je vais vous parler des articles indéfinis. Qu'est-ce que les articles indéfinis? Les articles indéfinis s'utilisent pour désigner une chose ou une personne indéfinie ou encore un objet ou une situation en général. Il existe des articles indéfinis singuliers et des articles indéfinis pluriels. Les articles indéfinis singuliers peuvent se différencier le masculin et le féminin. Pour le masculin, nous utiliserons l'article un. Il se prononce un, mais s'écrit UN. À la forme affirmative, je vais vous donner un exemple, nous pourrons dire il a un livre. À la forme négative, nous verrons que pour tous les articles indéfinis, l'article change. En effet, nous remplaçons l'article indéfini, par exemple ici masculin singulier 1, par l'article indéfini de. Donc la phrase que je viens de vous lire à la forme affirmative, il a un livre, deviendra à la forme négative, il n'a pas de livre. Voilà pour l'article indéfini
masculin singulier. Pour l'article indéfini féminin singulier, nous utiliserons l'article une. Une. Il s'écrit U-N-E. Il faut bien différencier la prononciation entre le masculin et le féminin. Au masculin, un, et au féminin, une. Voilà encore deux exemples. Tout d'abord, à la forme affirmative, nous pourrons dire « Elle a une amie ». Par contre, à la forme négative, même cas que pour l'article masculin singulier, nous remplacerons une par de. Donc la phrase affirmative « Elle a une amie » deviendra à la forme négative « Elle n'a pas d'amis ». Que remarquons-nous ici? De s'élise avec le substantif ami parce que ami commence par une voyelle. Voilà pour les articles indéfinis singuliers. Passons maintenant aux articles indéfinis pluriels. On utilise le même article indéfini pluriel pour le masculin ou encore pour le féminin. Nous allons reprendre les exemples des articles indéfinis singuliers en les mettant maintenant au pluriel. Donc, le premier exemple au masculin, à la forme affirmative, nous dirons « Il a des livres ». À la forme négative, même chose que pour le singulier, au pluriel, l'article indéfini « des » se transforme en « de ». Donc, la phrase à la forme affirmative « Il a des livres » se transforme à la forme négative « Il n'a pas de livres ». Prenons maintenant l'exemple de l'article indéfini féminin singulier et mettons-le au pluriel. À la forme affirmative, l'exemple va devenir au pluriel « Elle a des amis ». Ici, nous faisons la liaison entre la S finale de l'article et le substantif ami, car ami commence par une voyelle. Enfin, même chose, à la forme négative, l'article indéfini va se transformer en de. Donc, la forme négative va être « Elle n'a pas d'amis ». Ici, nous voyons que « elle des » s'élise lui aussi avec « ami » qui commence par une voyelle. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Toujours dans cette unité 1, je vais maintenant vous parler des articles définis. Alors, les articles définis sont utilisés pour parler d'une chose ou d'une personne identifiée ou encore de parler d'une chose ou d'une personne en général. Comme pour les articles indéfinis, il existe des articles définis singuliers, mais aussi des articles définis pluriels. Ces articles ont la même utilité que pour les articles indéfinis, ils accompagnent toujours un substantif. D'accord ? Les articles définis singuliers se différencient au masculin et au féminin. L'article défini masculin singulier se prononcera le.
Par exemple, le livre. L'article défini féminin singulier sera quant à lui la. Un exemple, la voiture. Il existe un troisième article, l'article L apostrophe. Il s'utilise autant pour accompagner un substantif masculin que féminin et il est utilisé lorsque le substantif commence par une voyelle. Nous dirons donc, par exemple, l'ordinateur. Ordinateur est un substantif masculin. Ou bien encore, avec un substantif féminin, l'architecture. Voilà pour les articles définis singuliers. Passons maintenant aux articles définis pluriels. Nous ne distinguerons pas ni le féminin ni le masculin. Nous utiliserons le même article défini pour le masculin et pour le féminin au pluriel. Par exemple, nous dirons les livres ou encore les glaces ou encore pour des substantifs commençant par des voyelles, nous conserverons ce même article les et nous dirons les ordinateurs ou les architectures. Voilà pour la présentation des articles définis. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir. Bonjour, je suis Julien. Je vais vous parler toujours dans cette première unité du tutoiement et du vouvoiement. Je vous en ai parlé avant lorsque nous avons fait les présentations de manière formelle ou informelle. Qu'avons-nous dit? De manière informelle, nous utilisons le pronom de la deuxième personne du singulier. Le sujet tu. Et nous conjuguons le verbe donc à la deuxième personne du singulier. On utilise cette manière informelle avec les amis, la famille ou encore pour des personnes plus jeunes ou des personnes que l'on connaît. Lorsque l'on utilise la deuxième personne du singulier tu, nous appelons cela le tutoiement. Ça, c'est pour la manière informelle. Pour la manière formelle, nous utilisons ce que nous appelons la forme du vouvoiement. Quelle est la différence? Nous utilisons, pour s'adresser à une seule personne, de manière formelle, nous utilisons le sujet de la deuxième personne du pluriel, vous. Et le verbe sera lui aussi conjugué à la deuxième personne du pluriel. Le vouvoiement est utilisé pour la hiérarchie, comme nous l'avons dit, ou encore avec des inconnus, ou encore des personnes d'un certain âge. Voilà pour cette explication des deux constructions du tutoiement, lorsqu'on utilise la deuxième personne du singulier, et du vouvoiement, lorsque l'on utilise la deuxième personne du pluriel. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.